chef de projet communication et RSE. Parce que communiquer, c'est bien, mais si en plus, on peut avoir un impact positif, ça serait mieux, non? Vous n'êtes pas d'accord? J'imagine que oui. Eh bien, c'est l'ambition et puis c'est surtout même le projet de Mathieu Delahousse. Il est cofondateur et président de Sequoia Écotournage. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Mathieu. Hop. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Pardon, excusez-moi, j'avais coupé le micro pour ne pas perturber tout le monde. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Super, c'est parfait. Ça va? Très bien, et vous-même? Ouais, super. On peut se tutoyer avec plaisir. On est entre nous. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Alors, mon parcours en quelques mots, c'est un mauvais élève à l'école, pas du tout d'appétence pour les études, donc déjà Ça beaucoup de arrive. respect pour ceux qui en font et de haute. Donc voilà, moi j'ai eu besoin de mettre les mains dans le cambouis très vite. J'ai appris sur le terrain, j'ai 20 ans de régie sur les tournages et c'est cette expérience de terrain et Tournage apprendre. vidéo, c'est ça? Tournage vidéo, tournage de cinéma. J'ai commencé par D'accord. l'événementiel, puis tournage publicité beaucoup. Et puis mon affinité m'a amené vers le tournage vidéo cinéma et m'a amené à me rapprocher après de l'écologie et de la RSE pour rassembler des choses, des valeurs qui m'étaient chères. Et donc, tu as fondé Sequoia, c'est ça? Et c'est quoi l'ambition de Sequoia? J'ai cofondé Sequoia avec Charles et notre ambition, c'était de réussir à rapprocher des valeurs qui étaient importantes pour nous, la passion de notre métier, de l'audiovisuel et du cinéma et la protection de l'environnement et plus largement de l'humain avec un grand H. Et concrètement, on fait ça comment? Concrètement, on accompagne les sociétés de production en les aidant à comprendre comment, avec des actions concrètes de terrain, elles peuvent arriver à optimiser leur compétitivité, leur image de marque et à, en quelque sorte, fabriquer un meilleur produit, car un film, avec toute la magie qu'il a, reste un produit. Ça marche. Et avec toutes ces activités, je crois que tu es également intervenant dans une des écoles d'Insecu, Sub de Pub. Tout à fait, Charles et moi avons eu le plaisir, la chance de venir chacun faire une journée d'intervention à Sub de Pub. Et c'était extrêmement enrichissant pour nous d'un côté, déjà d'être sollicité et de voir comment on arrivait à transmettre ce qu'on aimait. Et en effet, de présenter comment on a réussi à amener cette graine de changement et de RSE dans un secteur qui n'y était pas encore du tout ouvert il y a encore 2-3 ans. Très bien. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin pour faire ce job? Changer le monde. Rien que ça? Rien que ça, mais c'est pas si loin parce que, comme je dis, il y a encore très peu de temps, la notion même de RSE était complètement absente de notre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment un domaine qui s'ouvre et un champ de possibles qui est extraordinaire et une sensation de pouvoir vraiment faire changer les choses. On ne vient pas compléter quelque chose qui existe, on vient aider à quelque chose à se créer et on a vraiment la sensation de changer les choses. Donc, quel est, de manière très concrète, ce lien entre communication et RSE? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef de projet communication, il a des vidéos à faire, des contenus à produire. Et d'habitude, ça fait quoi? C'était mauvais, ça avait un impact négatif sur l'environnement, c'est ça? Bah, concrètement, jusqu'à moi, quand j'ai appris le métier, on m'a dit il faut que tu crées une bulle et qu'un tournage, ça soit une bulle comme dans un studio et faire en sorte que ça soit bien isolé. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est éclater cette bulle et dire qu'au contraire, un projet qui se crée, il doit se faire en cohérence avec l'endroit où il est, avec les gens avec lesquels il travaille et qui doit s'insérer dans un tissu local, social, solidaire, économique, même, j'allais dire, économique. Donc voilà, c'est réintroduire le projet qu'on fait dans une réalité socio-environnementale. Et tes clients qui sont responsables de com, j'imagine aussi pas mal, ou directeurs de la com, ils sont sensibles à ces sujets de développement durable, enfin, voilà, de faire attention, d'être engagés? Alors, ce qui est intéressant là où on en est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, peu de gens y sont sensibles parce qu'ils n'ont pas la vision et ils ne comprennent pas forcément comment ça s'impacte. Et je vois les panélistes que vous avez eus jusqu'à présent. En fait, il y a des impacts au niveau économique, il y a des impacts au niveau communication, au niveau marketing, au niveau bien-être, au niveau qualité de vie au travail. En fait, notre travail aujourd'hui, c'est de montrer à chacun justement quel est l'intérêt. Et c'est C'est de ça l'évangélisation encore. C'est encore cette. on est complètement dans cette étape-là. Ouais. Pour toi, c'est quoi la soft skills qui est essentielle pour faire ce métier, travailler dans cet écosystème? Je pense que la base, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une évangélisation, la première chose, c'est d'être capable d'écouter les gens et de voir pourquoi c'est un problème pour eux, de façon à après pouvoir leur expliquer pourquoi en fait ce n'est pas un problème. Il faut être Ouais. capable d'abord d'écouter avant de proposer et de conseiller. Pas arriver direct avec un discours descendant.
Non, c'est arrivé, c'est comme quand on parle de voyage et d'arriver en terrain conquis, quand on est un étranger et qu'on arrive dans un nouveau pays, il faut commencer par essayer de comprendre où on est avant d'arriver avec ses grosses godillots. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui aimerait faire ce métier de responsable de com RSE? Le conseil, c'était une phrase que mon associé me dit souvent qui est pense global, agis local. Et c'est Ah, vraiment l'idée, c'est de garder une vision globale. Comment tout ça s'intègre. La transition environnementale, c'est global. C'est pas une industrie ou quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'échelle et on ne le mondiale. fera pas seul, quoi. Voilà. Donc, nous, on fait une petite partie. On pense global, on agit local. Comment ce qu'on fait s'agit dans le global et vice-versa. Donc, c'est cette notion, cette bivalence est extrêmement importante. Ouais, très intéressant. Est-ce que tu as un site internet aussi, une petite pépite à nous recommander? Alors, je vous partagerai celle qui tient très à cœur mon associé, je trouvais ça important de la partager, qui est son site Bon Pote. Donc, c'est Bonpote.com. Pareil, c'est dans le bonpote.com, chat, ça va arriver dans le chat. exactement. Et moi, j'en ai pas un particulier parce que justement, j'aime beaucoup partir à droite, à gauche et via les réseaux sociaux, il y a Picoré. un truc qui pop et ça permet d'avoir d'autres visions et d'éviter une bulle un petit peu, d'être toujours dans la même typologie d'information. Donc, surtout, aller picorer, c'est la richesse d'Internet. Ne vous enfermez pas dans des bulles et regardez ce qui se passe partout. Ouais, toujours ce côté interconnexion, hein, l'écosystème. Indispensable. Est-ce que ça recrute dans ce métier? Énormément. Énormément, nous, ça explose complètement la notion d'éco-manager, de conseiller environnemental, de conseiller en RSE pour les productions. C'est quelque chose, encore une fois, c'est de l'évangélisation, c'est en train d'arriver, c'est en train d'exploser. Le Festival de Cannes cette année, je vous invite à rester à l'écoute, vous allez voir, ça va être un sujet énormément discuté cette année. Donc c'est en plein boom. Très bien. Et où est-ce qu'on te suit? On te retrouve où? Alors, au Café du Coin maintenant, parce qu'il faut y aller pour les aider à reprendre. Et sinon, à défaut d'être très original, Local. non. Pensée globale. Non, c'est Et quoi? Agir local. exactement. Et sinon, comme tout le monde, moi, LinkedIn et puis Sequoia sur Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, mais en effet, LinkedIn reste un bon support de rencontre. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Reste avec nous. Si tu veux bien, là, on va découvrir une fiche métier chef de projet communication RSE qui a été concoctée par Caroline Darmon, qui est la directrice du programme RSE de Subdepub et directrice RSE chez Publicis Group en France. Et ça va vous faire découvrir en 4 minutes l'émission d'un chef de projet communication RSE et puis les différents parcours de formation qui sont proposés par Subdepub pour préparer votre carrière. Et on se retrouve après pour quelques questions-réponses, si tu peux rester avec nous. Ouais, Je reste avec super. vous, merci beaucoup. À tout de suite. Le temps de faire la transition vers la vidéo. Déjà, il faut avoir vraiment conscience d'une particularité très forte sur ce métier et les métiers au sens large de la RSE et du développement, c'est qu'ils sont encore très récents. En fait, il y en a de nombreux qui n'existaient pas il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et chef de projet RSE et communication fait partie donc de ces nouveaux métiers qui ont émergé, soit en agence de communication, soit en agence conseil en RSE, soit auprès des entreprises qui ont développé un service RSE et qui ont compris que cette dernière brique de la transformation RSE, développement durable, c'est la communication responsable. Et que cette communication responsable ne peut pas se faire n'importe comment, qu'il y a des nouvelles habitudes, il y a des nouveaux réflexes à prendre, car les enjeux de la com sont en pleine mutation. Et donc, les missions principales d'un chef de projet RSE et communication, c'est surtout d'accompagner les consommateurs vers des comportements de consommation plus durables. C'est le fameux consommer mieux versus consommer plus, arrêter de pousser à la surconsommation. Et puis aussi prendre part à l'écriture, à la production responsable de nouveaux récits, à la promotion de nouveaux héros et de nouveaux modèles positifs d'un monde en transition que nous sommes en train de vivre. Oui, bien sûr. En fait, il ne faut pas oublier quand même que c'est un secteur naissant, donc c'est des premiers chiffres et que ça va évoluer dans le temps, mais on peut déjà savoir que 45% aujourd'hui des experts RSE sont en entreprise privée. Et là, pour le coup, ça concerne tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui n'a pas son service RSE qui est en train de se développer. Et 34% sont consultants en cabinet, en agence ou même à leur propre compte. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. L'autre chose intéressante, c'est que 80% de ces métiers sont en CDI, seulement 20% en CDD. Et ça concerne plus particulièrement les petites structures pour tout ce qui est CDD. Enfin, sur le salaire à l'entrée, ça varie bien sûr selon les entreprises. C'est des grosses, des PME, des TPE, selon bien sûr leur localisation. Mais en moyenne, on peut dire que le salaire à l'entrée est entre 35 et 40 KE.
Alors, il y en a pas mal parce que c'est justement un métier qui est très vaste, qui touche énormément de sujets. Donc, on peut citer la curiosité, l'esprit d'entreprendre, le sens du collectif, l'écoute, l'audace, il ne faut pas hésiter à innover et à proposer des choses nouvelles, l'adaptabilité, la motivation, la créativité, bien sûr, avoir des fortes capacités de conviction et là aussi une très forte endurance parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, il y a 2 parcours. Il y a en 4e année, qui est ouvert d'ailleurs, qui s'ouvre pour la première fois en septembre, le parcours développement durable et stratégie de communication responsable. Et en 5e année, où là, c'est vraiment une spécialisation, on est sur le marketing et communication responsable, RSE et engagement. C'est hyper simple, il suffit d'aller sur le site internet subdepub.com dans la filière communication et là vous trouverez toutes les infos pour la 4e année ou la 5e année en spécialisation RSE.